Vincent et aujourd'hui je vais vous parler de 3 coups de cœur manga qui sont disponibles dans les médiathèques. Vous rêvez de devenir le prochain Thomas Pesquet mais vous n'avez pas les compétences comme moi pour le devenir? Pas de souci, lisez Space Brothers. L'histoire commence en 2025 et l'homme a construit une base lunaire. Le premier japonais à poser le pied sur la lune va décoller. Il s'appelle Obito Namba. Pendant ce temps, son frère Mutta a abandonné l'idée d'être astronaute et travaille maintenant dans l'automobile. Mais par un concours de circonstances, il va être dans la prochaine session de recrutement de la JAXA, l'agence spatiale japonaise. Ce n'est pas un manga de science-fiction, mais plus d'anticipation. Il est assez bien documenté sur ce point. C'est une très bonne immersion dans le monde des astronautes. On y découvre les différents entraînements que passent les astronautes pour les missions dans l'espace. On y voit aussi les relations entre les agences spatiales américaines, japonaises et russes. Le manga est écrit par Shuya Koyama et il y a actuellement 32 tomes en médiathèque. Pour mon deuxième coup de cœur, j'ai choisi de vous présenter March Comes In Like a Lion. Dans ce manga, on suit le jeune Rei qui a 15 ans et qui est déjà professionnel du shogi, un jeu japonais qui est l'équivalent du jeu d'échecs. Sa vie est un peu déprimante, il vit seul dans un appartement avec le strict minimum, il n'a pas d'amis dans la vie et très peu de relations sociales. Le début de l'histoire est assez dramatique, mais on va vite découvrir la joyeuse famille Kawamoto composée de 3 sœurs. Malgré leurs problèmes, les 3 sœurs accueillent régulièrement Rei dans leur chaleureuse maison. Et c'est là que l'histoire est intéressante, car dans tout le manga, on va alterner les moments moroses de la vie de joueur de shogi de Rei et les moments joyeux et gais de la famille Kawamoto. On va se rendre compte que petit à petit, Rei va s'ouvrir aux autres. Le manga aborde plusieurs sujets comme l'isolement, le harcèlement scolaire et le monde du shogi. On découvre aussi le quotidien des Japonais. Le manga est écrit par Shika Umino et il y a actuellement 15 tomes disponibles en médiathèque. Pour mon dernier coup de cœur, j'ai choisi de vous parler de Shingeki no Kyojin, en français, l'attaque des titans. Pour résumer rapidement l'histoire, ça fait 100 ans que la population mondiale a été décimée par les titans. Les survivants se sont réfugiés derrière les murs. La particularité de ce manga est que le lecteur va découvrir l'histoire en même temps que les personnages principaux. Et chaque révélation va remettre en question les événements passés. Et c'est là le point fort du manga. L'auteur maîtrise de A à Z son histoire, et il va glisser des indices qui seront révélés plusieurs tomes plus tard. Le seul point faible du manga est son dessin. On peut avoir du mal à reconnaître certains personnages. Pour contourner ce problème, il existe un très bon animé. Le manga est réalisé par Hajime Sayama. Il y a actuellement 32 tomes et les 3 premières saisons de l'anime qui sont disponibles en médiathèque. C'était mes 3 coups de cœur manga. La prochaine fois, je vous parlerai d'autres titres. Au revoir.